Les énergies de l'année 2025, c'est parti. On va explorer tout ça ensemble. Après une année 2024 mouvementée, j'ai envie de dire, au niveau énergétique. 2025, attention, hein, je vais pas te dire que ça va être plus facile. On rentre dans une ère de changement profond, vraiment. En sachant que si tu t'intéresses un peu à l'astrologie, euh, du coup, avec l'entrée de Pluton en Verseau, ça va amener pas mal de bouleversements et nous sommes dans une année en neuf qui vient vraiment marquer la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Maintenant, pour moi, le but quand on donne des énergies comme ça, c'est pas d'aller genre s'inquiéter hein, en fonction de ce qui va sortir, mais c'est surtout d'utiliser ce genre de vidéos et de partage pour te demander comment toi, tu vas surfer sur la vague des énergies 2025. Parce que même si c'est difficile, même si on a parfois des passages à vide qui peuvent être très lourds, très intenses, très profonds, et je l'ai vraiment vécu moi en 2024, mais je vais faire une vidéo complète là-dessus où j'ai vraiment vécu des gros passages à vide. Ça m'a aussi amené vers une transformation profonde. Ça m'a aussi amené vers de grands changements énergétiques et j'avais besoin d'en passer par là, même si ça n'a pas été facile. Mais pour autant, il y a bien eu à un moment donné une décision de ma part de ne plus être sous la surface de l'eau, mais de me dire, je prends ma planche et je surfe les vagues et peu importe, genre, comment est la mer, en fait. Je veux dire, quand je faisais des compétitions de jet ski, il y avait la compétition. Ben, si l'eau est calme, c'est cool, mais les trois quarts du temps à Cavalère, la mer était démontée. Je me suis jamais posé la question de me dire, ben, j'annule mon inscription, on s'en va parce que l'eau bouge. Non, on a le choix. On a le choix de pouvoir surfer sur la vague. Et si tu te dis, mais comment tu as toutes les capacités déjà en toi pour le faire, on entre vraiment dans une ère de transformation profonde et c'est le moment. C'est le moment où tu vas pouvoir te choisir, où tu vas pouvoir mettre des rituels en place. Et je demande tout de suite les énergies de 2020. Alors, déjà, liberté d'expression. Liberté d'expression et comme je te le disais, renseigne-toi sur l'astrologie et l'entrée de Pluton en Verseau parce que ça concrètement, ça colle à 200% avec ce changement astrologique. Clairement, je suis pas calée en astrologie, mais je me renseigne quand même. Et concrètement, de ce que j'ai entendu, c'est que la libre expression, c'est aussi beaucoup plus de personnes qui vivent des transformations profondes et qui vont venir les partager, qui vont venir inspirer d'autres personnes qui peut-être vont venir t'inspirer toi aussi afin qu'enfin tu décides de prendre ta place au milieu de tout ça aussi. Alors, voyons, quelles autres énergies vont nous accompagner pendant cette année 2025? Qu'avez-vous à nous dire? Canal du divin. Et tu vois, c'est ça. C'est là qu'on en vient. C'est là qu'on en vient. Canal du divin, pourquoi? Quand je te parle d'une année de transformation profonde, c'est sur un plan spirituel que ça va se passer. C'est beaucoup de personnes qui vont faire le choix de se relier à leur être profond et à se laisser guider justement par l'univers, par l'intuition, la boussole intérieure, peu importe comment tu l'appelles, mais connaissance ancestrale. Ouais, mais tu vois, c'est ça en fait. C'est que 2025, pourquoi les connaissances ancestrales? Pourquoi c'est présenté comme ça? Parce que finalement, si tu remontes à d'anciennes époques, ils utilisaient déjà les énergies, l'astrologie, je veux dire la guérison par les plantes, et c'est là qu'on arrive en fait. C'est de remettre au goût du jour toutes ces connaissances ancestrales pour nous permettre de vivre finalement déjà beaucoup plus alignés
avec nous, avec nos valeurs, avec nos besoins, avec qui nous sommes. Et c'est aussi pour nous montrer qu'on n'a pas besoin de se faire prendre dans la boucle infernale des surconsommations, etc., etc. Et cetera. Et puis tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui peut avoir le choix de faire, de construire différemment. En fait, 2025, ce que je canalise, c'est un moment de transformation profonde pour nous où on place les pierres du monde de demain. Et la vérité pour moi, c'est que même si on part sur une année en neuf et, euh, et du coup sur une fin de cycle, euh, c'est déjà enclenché. En fait, c'est ça, c'est OK, c'est l'année en neuf, nouveau chapitre qui commence, mais on entre déjà dans une nouvelle ère. On entre déjà dans une nouvelle ère. Le processus est enclenché. Et c'est pour ça que c'était important que je te dise au départ à quel point tu es prêt ou prête à surfer sur la vague, parce que, en fait, ça va y aller. On vient te dire que les clés de la sagesse, elles sont déjà à l'intérieur de toi. Et que 2025, en notion de transformation profonde, c'est une invitation, en fait, à plonger à l'intérieur pour aller justement utiliser ces clés utiliser ces clés qui vont te permettre de briller. Parce que je l'ai pas tiré celle-là, mais juste en le retournant, je l'ai vu, donc soleil intérieur, c'est il est demandé de briller maintenant. Je veux dire, si tu fais partie des travailleurs de lumière, c'est le moment d'oser briller. Si tu commences à peine ton chemin, en fait, tout ça, on s'en fout. Même si tu commences à peine ton chemin, commence à partager. Commence à partager autour de toi parce que il y aura peut-être des personnes que ça intéressera pas, mais n'oublie pas qu'il suffit d'une seule personne avec qui ça match. Une seule personne, c'est que ton chemin inspire et qui va pouvoir en inspirer des milliers d'autres. Aujourd'hui, elle est là, la transformation profonde. La transformation profonde qui arrive en 2025 et qui est déjà en train de s'enclencher, elle réside aussi sur la notion de partage et de connexion. Alors, on va voir ce que les animaux ont à nous transmettre. Là, c'est vraiment un oracle de messages des animaux de compagnie. Donc, je demande à mes animaux ce qu'ils ont à nous transmettre sur l'année 2025. Pour l'année 2025. OK. Et tu vois, alors, OK, la carte du territoire, je la regarde pour bien canaliser le message qui va avec. Mais en fait, c'est comme si ça fait des années, qu'on érigeait des territoires, comme des fermetures autour de nous, et que là, on arrive à un point, donc la fin de cycle, et à une cassure. Et pourquoi il y a une cassure? Parce que le monde tel qu'on l'a connu et la façon dont on s'est construit, etc., ça ne fonctionne plus. Ça ne peut plus, en fait, fonctionner. Et c'est pour ça qu'on arrive bien sur la fin de cycle et que moi, l'image que je reçois avec ça, c'est comme un portail qui s'ouvre et entre guillemets, hein, euh, entre guillemets, le chemin vers la liberté. Ok, là je regarde cette carte-là qui parle de chakra bloqué, donc j'entends blocage ou nœud karmique, nœud énergétique. Et en fait, de toute façon, et c'est ça que je canalise, c'est que quand les transformations profondes s'enclenchent, évidemment que si le job est pas fait, le 2025 peut te challenger, hein. Si le job est pas fait, tu as les blocages qui peuvent revenir parce que j'entends 2024 était ok. 2024, on proposait du grand nettoyage en fait. 2024, c'était ce truc de t'as encore une chance de faire du grand ménage pour justement aller sur les transformations qui sont amenées en 2025. Moi, concrètement, je te le dis, oui, bien sûr, c'est concrètement ce que j'ai vécu dans toute cette année.
2024. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que pour les personnes qui ont vécu des résistances à faire ce grand ménage, c'est le moment, c'est acceptation en fait, c'est le moment d'accepter d'y faire face. Et vraiment, il y a cette notion de on vient te rappeler que tu es en sécurité, hein. La carte, c'est la carte de la sécurité. On vient te rappeler que tu es en sécurité et que tu peux avancer sereinement sur le chemin qui est le tien. Tu peux choisir des personnes pour te guider sereinement sur le chemin qui est le tien. J'entends, suis ton flair, suis ta boussole intérieure parce que c'est le plus important. Et encore une fois, on me redit, du coup, tu as les clés en toi. Alors, un autre message des animaux. Notre message des animaux. Communication animale. Une de tes capacités médiumniques à développer la communication animale, c'est pour cette raison que je suis dans ta vie. Bon, merci Diabolo, ça je le savais déjà. Mais en fait, ça, c'était un petit aparté, mais pourquoi en fait cette carte elle sort? On passe dans une année de transformation profonde et si tu as des animaux dans ta vie ou ne serait-ce que t'intéresser aux animaux totems, même si t'as pas d'animaux dans ta vie, la sagesse des animaux est vraiment infinie et un animal, et que ce soit ton animal avec qui tu vas rentrer en connexion ou un animal totem, te montrera toujours avec sagesse et justesse euh, ce qui est bon pour toi. D'où le fait de commencer à te relier aux animaux. Et je te le dis, donc et en plus de ça, la carte derrière, c'est tu es capable. Donc si en écoutant ce que je t'ai dit, des missions, que tu peux y arriver, tout est possible. En fait, c'est ça, hein. La façon dont est tourné le message sur la carte, c'est pas vraiment ça que je veux t'amener, puisqu'elle dit t'occuper de moi te permet de t'affirmer, de te prouver que tu es capable. C'est l'une de mes grandes missions, te montrer que tu peux y arriver, que tout est possible. Et en fait, pour moi, c'est la deuxième phrase qui est importante. C'est l'une de mes grandes missions de te montrer que tu peux y arriver, que tout est possible. Ça, c'est une de mes grandes missions à moi, en fait, de te montrer que tu peux y arriver, que tout est possible. Euh, le tirage fait beaucoup de sens, j'adore. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est là, quand je parlais de communication animale tout à l'heure, ça veut pas dire que si t'as jamais médité, tu sais, tu vas tout de suite te lancer dans une formation. C'est pas ça. On te dit 2025, on enclenche des fins de cycle et une transformation profonde. Et je te dirais, que pour moi, l'idée qui me vient idéalement, c'est de commencer par apprendre à te connecter aux animaux totems. Et je veux dire, de toute façon, si ça t'intéresse, tu as ma liste en dessous de cette vidéo dans la description de méditation exclusive. Que tu peux aller cliquer dessus. Tu as une méditation de connexion avec les animaux totems, les animaux sauvages. Tu as des méditation de pleine lune, nouvelle lune, de gratitude, elles sont très faciles et accessibles. Donc en fait, si tu veux, le truc, c'est que en commençant par là, tu as déjà une base. Ce type de connexion et de communication, ça va te permettre de rentrer à l'intérieur de ton être, de te relier à ton âme, à ta divinité. Et c'est là que tu vas commencer à y voir plus clair. Je veux dire, quand je te disais, ah bah tiens, c'est elle, je la revois. Je pensais à cette carte. Quand je te disais, on, là, on a érigé des barrières et tout, mais ça se casse. À la fin, c'est fini. Ça ne peut plus fonctionner comme ça l'était. Je veux dire, euh, dans l'ère où on choisit de faire passer les autres avant soi, de pas prendre soin de soi, de pas se respecter, ça marchera plus. Ça marchera plus. Et je pense que ce qui est délicat, quand je dis ça marchera plus, j'entends le mot bombe. Donc ça, je pense que vraiment, le fait de ne pas se choisir peut nous exploser comme des bombes à la figure, hein. Et j'ai le mot Covid qui me vient, donc ça avait déjà été un message quand même assez fort et assez puissant cette période-là. Euh, En fait, on me dit, quand une transformation profonde s'enclenche, c'est important de suivre le flot et de suivre le courant. Ce à quoi tu résistes persiste. Tu vois, ce à quoi tu résistes persiste et c'est vraiment ça c'est une canalisation. Laisse-toi guider en fait. Laisse-toi guider. Suis le courant.
Ton intuition est toujours juste. Ton intuition est toujours juste. Apprends à te faire confiance. Apprends à te faire confiance. Et j'entends le divin est avec toi. Tes guides sont avec toi. Tu es vraiment protégé. Tu vois, tu es vraiment protégé. C'est pas celui-là, je finirai par celui-là. Euh, on va voir si on a un autre message de guide. Ok. Ouais. Ok, ok, ouais, ouais, je comprends. Hop, des fois je me parle à moi-même hein, parce que je canalise en même temps. Ah, bon alors double fois. Donc, au cas où on l'aurait pas compris, l'intuition, écoute ton intuition. On parlait juste avant, communication animale, tu es capable d'y arriver. Bon, je trouve que le message est clair, hein. Et en fait, pourquoi je me parlais à moi-même, cette carte envoie de l'amour. Et je canalisais en même temps, en fait, envoie de l'amour à la situation, mais c'est ta situation, hein. C'est envoie de l'amour à toutes les situations que tu as vécues en 2024 ou toutes ces dernières années, hein, et qui t'ont vraiment challengé et qui t'ont vraiment challengé parce qu'elle est là la clé. Elle est là la clé de ta libération, les nœuds karmiques. Les nœuds karmiques, elle est là la clé de ta libération. C'est arrête de lutter contre les situations que tu as pu vivre. On me dit en fait, arrête de soit remettre la faute sur toi ou sur d'autres ou de ressasser. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. C'est fini. De toute façon, on entre dans une nouvelle ère. Donc, apprends à pardonner, à te pardonner, parce qu'il est temps que tu te libères. Et parce qu'on me dit, si tu ne te libères pas, c'est quoi cette carte? Ok. Si tu ne te libères pas, ça fonctionnera pas. Et ce que je regardais cette carte et en fait je me disais mais qu'est-ce qu'il nous dit le lapin? Euh, et l'univers te dit mais en fait on comprend, hein. Ouais. Il y a cette compréhension que tu ressens l'énergie et les choses t'inquiètent. En fait, c'est ça que je me fais canaliser. Tu ressens l'énergie et les choses t'inquiètent. Parce que tu sens qu'il y a une accélération. L'accélération, tu le sens et c'est comme si avec le travail sur toi, etc., tu sais pas à quoi tu vas faire face. Moi, je suis là pour te rappeler que ça a pas à être lourd. Je veux dire, j'ai certaines clientes qui sont dans mon accompagnement Serenity où elles font un chemin transformationnel vers l'harmonie intérieure. Elles apprennent à se connecter au Reiki, à leurs animaux, aux animaux totems. Et le chemin n'avance pas vite. Le chemin, il va à leur propre rythme. Parce qu'il n'y a pas de notion de temps dans le timing divin. Je veux dire, on n'a pas un... Comment dire? Ce n'est pas une deadline, là. C'est pas au JO, quoi. Pas une deadline. Donc, tu avances à ton rythme. C'est pour ça. Tu sais, des fois, tu sais pas à quoi t'attendre et ça peut faire peur, mais c'est que tu vas débloquer euh, étape par étape par rapport aux relations, en fait, fais le ménage. J'entends, fais le ménage. On te dit que c'est le moment. 2025, changement, transformation profonde. Tu as le choix de rester avec des relations qui te tirent vers le bas ou d'entamer des relations profondes, vraies et justes avec des personnes qui vibrent sur de belles fréquences et avec qui vous allez vous élever ensemble, avec qui vous allez partager de nombreuses passions, tu vois. Et vraiment, il y a cette notion de lâche prise sur ton chemin, parce que la carte était retournée. Lâche prise parce que une fois que tu vas le faire, tu verras que tu vas attirer des personnes ou des situations qui vont te nourrir profondément. Et en fait, avec ça, on parle d'une transformation profonde en 2025 qui s'enclenche toute seule. Et j'ai envie de te... C'est pas sans rien faire, en fait, entre guillemets, mais c'est à partir du moment où tu te choisis, et quel que soit ce que tu choisisses de faire,
Est-ce que tu choisis de méditer chez toi et de faire des petits rituels tranquilles? Est-ce que tu choisis de faire une formation et d'être accompagné sur ton chemin? Est-ce que tu choisis de faire des séances individuelles? Est-ce que tu choisis, comme moi, tu vois, de porter des bijoux en pierre, des bijoux en géométrie sacrée? Tu peux choisir ce que tu veux. Mais du moment que tu te choisis, c'est OK. On va clôturer pour voir quel animal totem nous guidera sur cette année 2025. Et si ce n'est pas une méditation que je n'ai pas déjà créée, eh bien je la créerai pour l'occasion afin que tu aies la possibilité de connecter avec ton animal totem en 2025. Cette méditation sera forcément ajoutée aux méditations exclusives. Ça veut dire qu'elle ne sera pas complètement libre sur YouTube. Ce sera simplement une playlist privée sur laquelle il faut avoir le lien que tu retrouveras en dessous de cette vidéo. Bien. Quel est son message? L'araignée. T'as déjà communiqué avec une araignée? Je n'ai jamais essayé. Ce sera une belle occasion. L'araignée qui te dit faites que vos rêves deviennent réalité. Alors, je vois un moment où je me concentre pour connecter à son énergie et t'avoir un message. Je vois une araignée qui tisse une toile. Et puis au début, c'est petit et plus grand et plus grand et plus grand jusqu'à avoir une grande toile. Et on vient te rappeler que chaque jour, tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Chaque jour, par tes actions, tu tisses ta propre toile. Oui, 2025 va être une année de transformation profonde, mais tu es maître à bord en fait. Tu as toujours le choix de la toile que tu décides de tisser ou non, des actions que tu décides de prendre ou non. Euh, J'entends les araignées sont souvent mal perçues, mais j'entends le mot protection. Tu vois, il y a quand même une notion de protection, en fait, entre araignées. D'ailleurs, moi, je n'écrase jamais les araignées. Si j'en ai trop, ça m'arrive de les mettre dehors, ou des fois, on les garde dans la maison. Des fois, je les mets dehors. Mais il y a cette notion ouais, de protection, en fait. De protection, et on te dit, tu ne vois peut-être pas que tu es protégé, mais tu l'es. Et tu as le choix. Et il y a cette notion de choix qui revient en fait. Tu as le choix de la toile que, que tu décides de tisser. Et je comprends mieux en fait pourquoi. Juste après, il y avait aussi l'esprit de la sauterelle qui parle de faire un acte de foi. Et c'est juste qu'elle te rappelle d'avoir juste foi en toi et en tes rêves pour qu'ils deviennent réalité, tout simplement. Parce que t'as beau planter des graines, le truc, c'est quelles sont tes croyances et on vient te rappeler que si tu n'y crois pas, ça ne fonctionnera pas. Et encore une fois, euh, surfe sur la vague des changements profonds qui s'opèrent. Parce que pour le coup, si tu décides d'opérer en toi des changements profonds, tu vas surfer sur l'énergie de 2025 et cette énergie va vraiment te transcender et t'accompagner. Mais en fait, j'ai cette notion de si tu luttes à, à changer toi-même, tes perceptions, ta vision, tes croyances, les portes seront toujours fermées. Par contre, à chaque petit pas que tu vas faire vers toi et à chaque changement que tu vas enclencher, en fait, tu vas tisser une nouvelle toile et tu vas t'ouvrir de nouvelles portes. Et on me dit, c'est juste tes croyances, en fait. C'est juste tes croyances. Donc, qu'est-ce que tu décides de croire et vers où est-ce que tu décides d'aller? Tu as le choix. Tu as le choix du chemin, tu as le choix du changement, tu as le choix de continuer dans la lutte où tu as le choix.
de te choisir, de te prendre en main et d'avancer un pas après l'autre vers toi et vers tes rêves. Donc écoute, voilà pour ces messages pour 2025. Je te dirais donc encore une fois, hein, une année de transformation et de changement profond. Tu peux décider dès maintenant hein, de mettre des choses en place. Je veux dire, il existe une multitude d'outils à ta disposition. La cohérence cardiaque, la méditation. Tu peux être accompagné de façon individuelle. Moi, je propose les deux, des séances individuelles et pour l'instant, j'ai que la formation de Serenity du coup qui est disponible. Ton chemin vers l'harmonie intérieure qui est vraiment un beau chemin où on est ensemble pendant 6 mois pour avancer dans cette transformation profonde. Tout ça, c'est des choses que tu retrouves sur mon site internet, hein, lamagiedemagali.fr. Tu retrouves toutes les infos. Tu as accès, comme je te disais ici, à ma chaîne YouTube. Il y a des méditations en libre, il y a des cohérences cardiaques, il y a la playlist exclusive et où du coup, effectivement, tu retrouves pas mal d'autres méditations. Tu as le lien juste là-dessous. Donc, en fait, tu as déjà de quoi faire à ta disposition. Ce qui est important, c'est pas de vouloir gagner la course et faire un sprint. C'est vraiment le fait d'y aller pas à pas. Et j'entends un des messages que je connais bien hein, de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Euh, Parce que le truc, c'est que tu as besoin de trouver ton propre rythme. Là, on va arriver sur janvier, ça ne sert à rien de te mettre un millier de bonnes résolutions. On s'en fout des bonnes résolutions. C'est quoi que tu as besoin? Peut-être que pour commencer, tu vas juste faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Oui, mais drastiquement, petit à petit, ça va changer le cours de ton destin, de ton histoire, parce que c'est une pratique qui fait énormément de bien au corps et à l'esprit. Donc concrètement, c'est une pratique qui est très utile et très apaisante pour ton système nerveux. Donc évidemment que faire ça 5 minutes par jour, ça va déjà changer les choses. Et quand tu as changé une chose et tu en changes une autre, puis une autre, est-ce que tu peux porter des bijoux? Ça c'est pareil, sur mon site, si ça t'intéresse, tu retrouves les bijoux en géométrie sacrée et en pierre naturel. Du coup, faites chaque petite chose que tu vas faire pour toi est vraiment un pas vers cette transformation profonde. Et rappelle-toi toujours que la notion de rythme, le, on on n'est pas là effectivement pour faire la course ou pour savoir qui se transforme le plus vite parce que nous avons tous des chemins différents à faire. Ce qui compte le plus, c'est toi, comment tu te sens et qu'est-ce qui te parle. Donc écoute. Voilà pour ça, je te laisse là, je te souhaite, écoute, de bien finir 2024. Je sais que ça a été challengeant, mais commence déjà à faire le point sur les choses que tu veux voir se transformer dans ta vie et en 2025. Et on se dit à très bientôt.